Mohamed Adem Mokrani, vous êtes avocat spécialisé en droit des affaires. Merci d'être avec nous ce soir. Une question d'abord sur le timing qui interroge. Pourquoi cette décision maintenant, en plein mois d'août, alors que Boualem Sansal a vu sa condamnation, enfin a été maintenu en détention il y a plus d'un mois. Il y a eu aussi la condamnation du journaliste Christophe Glaise il y a plus d'un mois de tout ça. Salut monsieur, bonsoir tout d'abord. Oui, les autorités françaises s'attendaient à ce que M. Sansal soit gracié lors des festivités du 5 juillet en Algérie. Il s'agit de la fête, de la commémoration de la fête d'indépendance nationale en Algérie, chose qui n'a pas été faite par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Un mois après, donc, il y a eu une sorte de la tension réciproque des deux côtés. Du côté français, M. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, donc il a appelé plus de fermeté à l'égard de la partie algérienne. Les autorités françaises ne reconnaissent plus les passeports algériens émis en France par les consulats algériens en faveur des Algériens qui sont en situation irrégulière en France. Également, il y a eu un blocage du côté français au niveau des valises diplomatiques. De l'autre côté, les autorités algériennes étaient dans une logique de réciprocité. Donc, à un certain moment, Emmanuel Macron, pour des raisons, disons, de politique intérieure, il était obligé de riposter car cette crise algéro-française est devenue un objet de discorde entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. Cette crise, ou bien cette tension est devenue aussi un objet de capitalisation électorale de la part de Bruno Retailleau. Donc, Emmanuel Macron il était obligé de riposter pour des raisons de politique intérieure, mais également pour des raisons de politique extérieure. Donc la France actuellement, avec cette lettre, Emmanuel Macron marque un changement de posture claire. La France passe d'une logique de retenue à une logique de rapport de force assumé à l'égard de l'Algérie. Quelle réaction peut-on attendre d'Alger, selon vous, maintenant ? Du côté algérien, on va s'attendre plutôt il y aura certainement une riposte graduée du côté algérien. Ça va commencer tout d'abord par le gel de toute coopération en droit administrative du côté algérien, notamment dans les questions migratoires, étant donné que M. Bruno Retailleau est appelé à maintes reprises à ce que les autorités algériennes coopèrent avec leurs homologues français. Également, on s'attend aussi à plus de fermeté plus de pression du côté algérien sur les investissements français en Algérie, et également à plus de fermeté du côté algérien en ce qui concerne la coopération économique et la coopération énergétique avec l'Union européenne, étant donné que l'Algérie actuellement elle a un conflit, elle a un litige avec l'Union européenne en ce qui concerne l'application de l'accord d'association avec l'Union européenne. Mais disons le tournant de cette crise serait peut-être ou bien probablement le jet de la coopération sécuritaire et l'échange d'informations sécuritaires des deux côtés, étant donné que la France, selon les déclarations du garde des Sceaux, bien évidemment, monsieur Gérald Darmanin, étant un ancien ministre de l'Intérieur en France, il a déclaré à maintes reprises que la France dépend en partie des informations sécuritaires sensibles qui sont transmises par leur homologue algérien. Vous l'avez rappelé, il y a eu différents épisodes dans cette crise qui dure maintenant depuis quasiment un an. Emmanuel Macron dit vouloir une coopération exigeante, sérieuse et productive. On en est bien loin, bien évidemment. Est-ce qu'une rencontre entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune pourrait déminer les choses ? Oui, mais face à cette déclaration datant d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron, il est peu probable qu'une rencontre entre les deux dirigeants ait lieu, disons, dans les prochains mois. D'ailleurs, certains analystes commencent à parler d'une distanciation. C'est une première dans les rapports franco-algériens. Et il se peut qu'on ne pourrait avoir de rencontre entre les présidents français et algériens avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron prévu pour le mois de mai 2027, malgré des tentatives par des acteurs européens, notamment la présidente du Conseil en Italie, Giorgia Meloni, pour rapprocher Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, mais on ne cesse d'observer une certaine interférence d'acteurs externes dans les rapports entre les deux dirigeants, notamment le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Certains observateurs aussi accusent le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de vouloir ralentir, voire bloquer toute tentative de rapprochement entre les deux présidents Tebboune et Macron, étant donné que la question algérienne présente un enjeu électoral pour certains partis du spectre politique en France.
Mais tout est possible au niveau, sur le plan politique. Emmanuel Macron, dans sa lettre adressée au Premier ministre Bruno Retailleau, a appelé à plus de pression sur le côté algérien pour que la coopération administrative et consulaire soit reprise des deux côtés, notamment avec le conditionnement de l'accréditation de 5 consuls algériens en France à la reprise de la coopération migratoire des deux côtés. Rapidement, vous évoquez cette capitalisation électorale qui, selon vous, justifie la prise de cette décision par Emmanuel Macron face à ce conflit politique interne avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Cette crise, elle peut avoir aussi des conséquences sur la diaspora algérienne présente en France ? Absolument. De toute manière, la diaspora algérienne en France, elle est estimée à 5 millions d'Algériens présents en France. Certainement, les observateurs ont observé plus de fermeté au niveau des préfectures françaises à l'égard des Algériens détenteurs de titres de séjour en France. Également, les Algériens en situation régulière demandant des régularisations de leur situation par la voie par le biais de la circulaire Valls et par la suite à travers la circulaire Retailleau font face aujourd'hui à plus de fermeté au niveau des préfectures françaises. Il est bien évident que des instructions de la part du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ont été transmises aux préfets, étant donné que les préfets relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. Certainement, la diaspora algérienne en France va payer le prix de cette tension, va payer le prix de cette discorde entre les deux pays. Et certainement que les consulats algériens, les consulats algériens qui sont estimés, dont le nombre est estimé à 18 consulats, l'Algérie compte 18 consulats en France, verraient un certain blocage dans leur activité en France, étant donné que l'Algérie actuellement compte que 3 consuls qui sont déjà en exercice en France, 5 consuls en attente d'accréditation, avec une diaspora qui est en train de faire face à d'innombrables difficultés sur le plan administratif et au niveau du séjour en France. Merci beaucoup Mohamed Adem Mokrani, avocat spécialisé en droit des affaires, de nous avoir apporté votre analyse ce soir. On reste en France où jamais